Bonjour et bienvenue sur votre tapis. Je vous propose aujourd'hui une séance concentrée autour des salutations. Donc, on sera vraiment dans un flow. Je vais souvent répéter une respiration, un mouvement, donc on va se laisser aller dans une belle fluidité. J'ai quand même inclus par contre quelques petites postures bonbons là, pour qu'on vienne s'étirer et pour que ça fasse du bien. Vous n'avez besoin de rien. Je vais vous inviter à prendre une posture assise, confortable pour commencer. Donc, j'ai choisi de croiser les jambes. Si vous voulez les allonger devant vous, il n'y a aucun problème. Et évidemment, si vous avez besoin de vous asseoir sur un bloc ou une couverture pour venir soulever les hanches, trouver un peu plus d'espace et de confort, allez-y. Procédez. Et lorsque vous serez installé, je vais vous inviter à mettre une main sur le ventre, idéalement la main droite sur le ventre et la main gauche au niveau du cœur. Et à fermer les yeux. On va commencer avec quelques respirations profondes, juste pour réaliser qu'on respire, puis se pratiquer à amener l'air bien bas. Donc, vous allez pouvoir prendre une longue inspiration par le nez, visualiser le souffle qui descend jusque dans votre ventre se gonfle, et expirer par le nez également. Yes. Encore plusieurs fois, on inspire. On expire. Donc, sentez à l'inspiration tout votre corps, votre ventre, la cage thoracique qui prend de l'expansion. Et à l'expiration, le souffle qui remonte pour ressortir par les narines. Sentez peut-être la chaleur de vos mains, votre cœur qui bat. Donc, pour toute la durée de la séance, même si on sera en mouvement, dans des postures qui seront peut-être un peu plus intenses ou demandantes, je vais vous inviter toujours à visualiser ce souffle, votre énergie qui circule, puis à toujours essayer de maximiser vos respirations. Excellent. On va pouvoir relâcher les mains de chaque côté, bout des doigts au sol, entrouvrir les yeux. On va continuer à pratiquer notre respiration en incluant maintenant du mouvement. Sur l'inspiration, soulevez les deux bras dans les airs. Venez peut-être toucher le bout des doigts ensemble en haut de votre tête et à l'expiration, relâchez. On retombe de chaque côté. Encore. Inspirez, soulevez. Et expirez, redescendez. Yes. Encore 3 fois. On inspire, on soulève. Et on essaie de suivre notre souffle et non notre mouvement avec notre souffle. Donc, on essaie de faire en sorte que notre mouvement soit de la même longueur que notre respiration. Ça se peut que ce soit différent de moi. Il n'y a pas de problème. Donc, ça demande un peu de concentration. On inspire. Dernière fois. Et on expire, on relâche. Super. Gardez une position assise. On va allonger les deux jambes devant. On peut garder une légère petite flexion dans les genoux. Placez les deux mains de chaque côté de vous, près du bassin. Dandasana, posture du bâton. Les orteils vers le haut, beau dos droit. Ça se peut que ce soit pas une posture évidente. On va activer un petit peu notre centre, notre corps, nos abdos. Puis, si vous avez les ischios un peu tendus aujourd'hui, ça se peut que ce soit pas trop évident. Donc, fléchissez les genoux généreusement au besoin. Toujours possibilité de rester sur votre bloc ou votre couverture si c'était votre cas. Restez ici si c'est déjà pas mal intense.
Si vous le voulez, à inspirer, soulevez les 2 bras de chaque côté de nouveau. Et à l'expiration, on va venir incliner le corps devant pour Paschimottanasana, la flexion avant. Posture de la pince. Plusieurs noms existent. Laissez vos mains peut-être retomber de chaque côté. Vous pouvez peut-être attraper les gros orteils, les chevilles. Essayez de garder un dos qui est long. Donc, au lieu d'arrondir ici, on va garder une belle intégrité dans le dos. Regard au-delà de votre tapis, peut-être sur le sol, devant vous si il y a de l'espace. Excellent. On va remonter. Cette fois-ci, on joint les 2 pieds ensemble, les genoux qui s'ouvrent de chaque côté pour un petit papillon. Vous pouvez venir attraper les chevilles et juste peut-être bouger les jambes de haut en bas avec douceur et respect pour vos hanches. Possibilité de rester ici, le dos long vers le haut, ou d'inspirer et sur l'expiration, de descendre vers l'avant. Donc d'incliner le corps, regardez entre vos pieds. J'ai les mains sur les chevilles. Je me berce spontanément de droite à gauche. Excellent. Et on va remonter. On peut croiser les jambes, planter les mains devant, décoller les fessiers, transition sur les genoux. C'est disponible pour vous, sinon envoyez les jambes d'un côté et retrouvez quadrupède, juste comme transition parce qu'on s'en vient dans notre posture du chiot. Donc on descend les coudes exactement sous les épaules. On recule les genoux légèrement vers l'arrière, on vient porter le front sur le sol. Et on profite d'un bel étirement du haut du corps, les épaules. On s'assure que les avant-bras restent parallèles. Les coudes ne sortent pas de chaque côté. J'ai les hanches à peu près au-dessus des genoux. Anahata Asana. Posture du cœur vers la terre ou Puppy Pose. On se fait 2 à 3 respirations encore. Donc, on est dans une portion plus étirement que salutation pour l'instant. N'ayez crainte. On s'y rend, on s'y rend. Excellent. Et tranquillement, on va soulever le regard. Marchez les mains vers vous. Venez vous asseoir sur les talons. Un petit instant, on inspire, on soulève les 2 bras dans les airs. À l'expiration, torsion sur la droite. Main droite derrière. Main gauche à l'extérieur de la cuisse. Sur l'inspiration, retour au centre. À l'expiration, torsion sur la gauche. Main gauche derrière. Yes. Revenez au neutre. On s'en va debout. Donc, rien de trop élaboré. Levez-vous debout et marchez jusqu'à l'avant du tapis. Plantez les pieds sous les hanches. Retrouvez Tadasana, la montagne. On peut amener les mains au cœur un instant. Roulez les épaules vers l'arrière. Regard vers l'horizon. Menton parallèle au sol. On va commencer avec des demi-salutations. Donc, juste pour venir réveiller le corps. Continuez à étirer l'arrière des jambes. Donc, sur une prochaine inspiration, on soulève les 2 bras dans les airs. À l'expiration, plongez vers l'avant, le cœur en premier, à partir de la hanche. Flexion avant, les genoux peuvent être fléchis généreusement ici. Sur l'inspiration, vers une demi-flexion, je glisse les mains jusqu'à mes cuisses. Le dos est long, parallèle au sol. Et à l'expiration, retour vers les jambes. Inspirez, on soulève le haut du corps, les 2 bras de chaque côté et dans les airs. Et à l'expiration, on plonge directement vers l'avant. Flexion avant. Uttanasana sur l'inspiration. Demi-flexion. Les mains sur les cuisses. Le dos est long. Peut-être les mains sur les tibias, si c'est accessible pour vous aujourd'hui. À l'expiration, on redescend vers les jambes. Good job. Sur l'inspiration, on remonte tout le corps en un long mouvement. Et à expirer, on plonge de nouveau vers l'avant. Flexion avant. Excellent. Sur l'inspiration, la demi-flexion. Allez porter votre souffle bien loin. Expirez, redescendez.
On bouge tranquillement. Je suis même peut-être allée un petit peu vite au départ. Donc, je vais ralentir la cadence. Inspirez, on soulève. Et dernière fois, même chose à l'expiration, on plonge vers l'avant. On suit notre souffle. Sur l'inspiration, la demi-flexion, peut-être le bout des doigts au sol, si c'est accessible. Expirez vers les jambes. Super. Inspirez, on remonte. On va chercher loin de chaque côté. Expirez, main au cœur. Super. Prenez le temps de faire tout ajustement nécessaire. Sentez les pieds qui sont bien ancrés au sol. Excellent. Donc, on va ajouter quelques mouvements à cette demi-salutation. On s'en va dans notre salutation A, qu'on va répéter quelques fois. Donc, ce sera un peu répétitif. Laissez-vous porter. Pensez toujours à votre souffle, puis je vais faire attention de mon côté pour ne pas aller trop vite. Qu'on en profite bien ensemble. Sur l'inspiration, soulevez les deux bras de chaque côté. À l'expiration, plongez vers l'avant, peut-être un moulin des bras. Sur l'inspiration vers votre demi-flexion, choisissez la hauteur. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol. On envoie les deux pieds vers l'arrière, vers une planche. Peut-être une planche sur les genoux pour cette première version. Pas de souci. On prend notre temps ici, on inspire. À l'expiration, les coudes près du corps, on descend vers le sol complètement. Pour cette première fois. Les mains de chaque côté de la cage thoracique. Dessus des pieds sur le sol. On roule les épaules vers l'arrière, on inspire. Bébé cobra, regard vers l'avant. Expirez, redescendez. Ancrez les orteils à l'arrière, poussez dans le sol. Transition peut-être sur les genoux. Puis on ancre les orteils à l'arrière et on monte dans un chien tête en bas. Pied largeur des hanches, main largeur des épaules. On peut pédaler ici, une jambe à la fois. Donc on y va tranquillement. Surtout pour cette première salutation. C'est d'éloigner les biceps des oreilles. On peut fléchir les deux genoux, les deux jambes généreusement. Excellent. Regard entre les mains. On va marcher pas à pas vers l'avant. Peut-être faire un grand pas. On arrive dans notre demi-flexion. Donc, choisissez votre version. Expirez, retour vers les jambes. À l'inspiration, on soulève le haut du corps, les deux bras dans les airs. Et mains au cœur. Excellent. On repart ensemble. Sur une inspiration, on soulève les deux bras dans les airs. À l'expiration, plongez vers l'avant. Tranquillement. Yes. Sur l'inspiration, vers la demi-flexion. Votre version. Expirez, bout des doigts au sol. On s'en va vers une planche. Cette fois-ci, peut-être la planche complète, les mains sous les épaules. Une belle ligne droite. Et là, je vous propose peut-être de faire une vinyasa, donc de descendre dans un chaturanga vers un chien tête levée. Je vous l'explique. On va inspirer, se propulser légèrement vers l'avant. À l'expiration, les coudes se plient. On vient survoler le sol. Et sur une inspiration, transition sur le dessus des pieds à l'arrière. Le bassin reste décollé du sol. On ouvre le cœur. Chien tête levée. Yes! Sur votre prochaine expiration, on ancre les orteils à l'arrière. On pousse dans le sol. Et on remonte vers un chien tête baissée. Excellent. Toujours possibilité d'aller sur les genoux dans la planche et de descendre sur le ventre vers un cobra. Pas de souci. Excellent. Regard entre les mains. Peut-être un grand pas cette fois-ci pour amener les deux pieds vers l'avant, demi-flexion. Expirez vers les jambes. Poussez dans le sol, ouvrez les bras de chaque côté, allez chercher loin. Et main au cœur. Excellent. On repart. Cette fois-ci un petit peu plus vite, moins d'explications. Soulevez sur l'inspiration. Expirez, plongez. Sur l'inspiration, demi-flexion. Expirez, bout des doigts au sol, planche. Inspirez, chaturanga, peut-être vers chien tête levée ou descendre vers le sol. Et sur votre prochaine expiration, chien tête baissée. Excellent. Une ou deux respirations ici. Regard entre les mains. Marchez ou sautez vers l'avant dans votre demi-flexion.
Expirez vers les jambes. Inspirez, soulevez. Et mains au cœur. Super. Fermez les yeux un instant. Voyez comment vous vous sentez. Peut-être qu'il y a une petite chaleur qui s'est installée. Ce serait souhaitable. C'est mon cas ici. Il fait chaud. En cette belle journée de septembre. On repart cette fois-ci pour notre salutation classique. Donc, sur une inspiration, soulevez les deux bras dans les airs. Expirez, plongez vers l'avant. Pensez à votre souffle. Sur l'inspiration, vers la demi-flexion. Expirez vers le sol. Bout des doigts au sol. Envoyez le pied droit vers l'arrière seulement. Descendez le genou droit sur le sol et soulevez les deux bras dans les airs pour une belle fente basse. Les pieds sont sur deux skis. On éloigne les épaules des oreilles, pardon. Talons sous le genou gauche. Super. Inspirez ici. À l'expiration, bout des doigts au sol. On peut ancrer les orteils du pied droit, décoller le genou droit, envoyer le pied gauche à l'arrière, planche. Et on y va pour notre vinyasa. Donc, on vient survoler le sol. On inspire dans notre ouverture du cœur, notre cobra ou notre chien tête levée. Et on expire dans notre chien tête baissée. Excellent. Regard entre les mains. On va venir porter le pied droit seulement à l'avant. Donc, on peut faire un petit pas avec le pied, venir s'aider avec la main sans problème. Descendre le genou gauche au sol. Soulever les deux bras dans les airs. Dans notre fente basse de l'autre côté. Excellent. On active le plancher pelvien. On diffuse l'énergie jusqu'au bout des doigts. Inspirez ici. À l'expiration, moulin des bras, bout des doigts au sol, ancrez les orteils de votre pied gauche. Cette fois-ci, un grand pas vers l'avant pour amener les deux pieds ensemble ou sous les hanches enflées. Flexion avant. Sur l'inspiration vers la demi-flexion, votre hauteur. Expirez vers les jambes. Inspirez, poussez dans le sol, ouvrez les deux bras de chaque côté. Expirez, main au cœur. On se recentre. Super. On repart. Ouvrez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Inspirez, soulevez les deux bras. Expirez, plongez vers l'avant. Alléluia. Sur l'inspiration, demi-flexion. Peut-être le bout des doigts au sol. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol. Le pied gauche s'en va derrière seulement. Descendez le genou au sol. Soulevez les deux bras dans les airs. Fente basse. Inspirez. À l'expiration, bout des doigts au sol. Ancrez les orteils à l'arrière. Envoyez le pied droit. Retrouvez une planche ou une planche sur les genoux. Procédez à votre vinyasa. Sur l'inspiration, trouvez votre ouverture du cœur. Et sur l'expiration, chien tête baissée. Good. Regard entre les mains. On veut venir porter le pied gauche seulement vers l'avant. On peut faire un petit pas, venir s'aider avec la main. Descendre le genou droit au sol. Soulever les deux bras dans les airs. Fente de l'autre côté. Good job. On inspire. Expirez, bout des doigts au sol. Ancrez les orteils à l'arrière. On décolle le genou du sol. Ramenez les deux pieds vers l'avant. Flexion avant. Sur l'inspiration, la demi-flexion. Coude près du corps. Expirez vers les jambes. Inspirez, soulevez les deux bras dans les airs. On remonte. Et main au cœur. Excellent. Il nous reste une salutation à faire. Salutation B, qui sera un petit peu modifiée. Donc, laissez-vous porter dans tout ça. Prenez le temps de vous situer. Gorgée d'eau au besoin. Quand vous serez prête et prêt à inspirer, soulever les deux bras dans les airs. À l'expiration, on s'en vient dans une chaise, on vient s'asseoir sur notre petit banc imaginaire. On peut amener les bras vers l'avant pour contrebalancer. Le poids est surtout dans les orteils. Utkatasana. On maintient quelques secondes. Inspirez. À l'expiration, plongez vers l'avant, flexion. Sur l'inspiration, la demi-flexion. Et ramenez le bout des doigts au sol.
Retrouvez une planche, vos planches sur les genoux. On procède à notre vinyasa. Donc, transition sur le ventre vers un cobra ou chien tête levée. Et on se retrouve tout le monde dans un chien tête en bas. Good. Sur l'inspiration, la jambe droite se soulève, chien trois pattes. À l'expiration, le genou passe vers le centre. On vient porter le pied à l'avant entre les mains. On fait un petit pas avec le pied gauche qu'on tourne légèrement sur le côté. Talon au sol. On est dans un guerrier 1. Virabhadrasana. Deux bras dans les airs. Les hanches au carré vers l'avant. On presse vraiment notre pied à l'arrière. Excellent. On se dépose. Prends un petit moment ici. Good job. Si les bras sont fatigués, gardez les mains au cœur. C'est valide. Oui. Dernière inspiration profonde, bien bas, bien bas. À l'expiration, ramenez le bout des doigts au sol, reculez un petit peu le pied gauche. Retrouvez une planche ou une planche sur les genoux. Vinyasa. Votre version. Yes, sir. Et chien tête baissée. J'ai un petit yes sir qui est sorti spontanément. Je suis avec vous. Good. Sur l'inspiration, la jambe gauche qui se soulève. Expirez. On amène le pied à l'avant. Faites un petit pas avec le pied droit. Tournez les orteils sur le côté. Et soulevez le haut du corps. Squeezez l'intérieur des cuisses. Virabhadrasana 1. De l'autre côté. Les deux bras dans les airs. Fixez un point devant. Déposez-vous dans la posture. Good. On inspire. Et à l'expiration, moulin des bras. On vient encadrer le pied à l'avant, reculer votre pied droit. Planche ou planche sur les genoux. Dernière opportunité, pour une vinyasa. Notre flow. Et sur l'expiration, tout le monde, on s'en va dans la posture de l'enfant. Le front sur le sol. Les genoux largeur du tapis, gros orteils ensemble à l'arrière. Et on reprend notre souffle. Excellent. Good job. Je vous propose aussi de venir joindre les mains ensemble en arrière de la tête, comme une petite nageoire de requin. Venez retirer un petit peu les triceps. Excellent. Et on va remonter, marcher les mains vers vous. Envoyez les jambes d'un côté et on s'en vient sur le dos. Comme ça, sans plus de cérémonie. On se couche sur le dos. Gardez les pieds à plat sur le sol. Pieds largeur des hanches. Mon dos, j'ai chaud. Plantez les mains de chaque côté de vous. Préparation pour un demi-pont. Donc, essayez de garder le regard vers le haut. Nul besoin de tourner la tête. Faites juste écouter ma voix. Donc, plantez les mains de chaque côté de vous. Les pieds sont tout près du bassin. Sur une prochaine inspiration, venez décoller le bassin du sol. Poussez les hanches vers le haut. Menton vers le ciel, poitrine vers le menton. On active les jambes, fessiers. Si c'est dans votre pratique de venir entrelacer les mains à l'arrière, allez-y. Sinon, gardez une belle présence ici avec les bras de chaque côté. Pressez dans vos deux pieds. Ouais, pour 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez le bassin au sol. Ouvrez les paumes de main vers le ciel. Soulevez les deux bras de chaque côté pour faire un T. Décollez les pieds du sol. Genoux au-dessus des hanches, on inspire. À l'expiration, laissez les deux jambes retomber à l'extérieur, sur la gauche. Puis regardez vers votre main droite pour un bon étirement. Belle torsion. Ça fait du bien.
pouvez fermer les yeux. Mhm. Good. Revenez vers le centre, inspirez à l'expiration. On retombe sur la droite. Donc les deux genoux sur la droite. Regard peut-être vers la main gauche. Ça fait toujours du bien de faire des salutations. Je sais pas pour vous, mais c'est tellement... les salutations sont tellement un symbole fort du yoga. Moi, c'est avec ça que j'ai commencé. À un moment donné, j'ai googlé salutations yoga sur YouTube. En fait, j'ai écrit sur YouTube pour trouver une vidéo qui allait me plaire pour faire des salutations. Et voilà, 5 ans plus tard, me voilà enseignée sur mon tapis. Donc, qui sait? Peut-être que ces salutations aujourd'hui vont vous mener vers quelque chose d'inattendu. Bon, c'est assez. On revient au centre. Installez les pieds sur le sol, allongez une jambe puis l'autre. Rapprochez les mains de chaque côté du corps. Fermez les yeux un instant. Shavasana. Notre posture finale aujourd'hui. Donc, essayez de vous accorder quelques secondes ou même minutes idéalement ici à ne rien faire. Juste à respirer profondément, à profiter du moment. Si vous devez éventuellement aller faire quelque chose d'important, vous remettre à vivre votre journée. Mais il n'y a pas de souci, faites-le juste avec douceur, en pensant à votre respiration. Donc, restez ici ou joignez les mains ensemble, entre les deux yeux. Prenez une dernière longue inspiration. Une dernière longue expiration sur votre tapis. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. C'était une chouette séance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'encourage énormément et au plaisir de vous revoir ici, sur le tapis. Namasté.